Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Comme vous le savez, je ne viens pas les mains vides. J'ai toujours des références bibliques. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu au nom de maman Bosanza Bibiane. Aujourd'hui, je viens vous parler de la guerre qui se passe au Congo. Le Congo qui est mon pays. Mais bien aimé dans le Seigneur. Qui ne sait pas que ce pays a été remis entre les mains de Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui, je viens prier pour mon pays. Je viens implorer la grâce de Dieu. Que Dieu puisse opérer des miracles dans ces pays. Que Dieu puisse délivrer ces pays des mains de tous ses ennemis. Mais bien aimés dans le Seigneur. J'ai donné comme titre: Dieu fait appel à l'existence ce qui n'existe pas. Mais bien aimés dans le Seigneur. Nous savons que le président de la République démocratique du Congo, dès qu'il a pris le pouvoir dans ces pays, il a remis les pays entre les mains de Dieu en demandant pardon de ceux qui étaient avant lui, même ceux qui étaient à son époque. Il a demandé l'Éternel des armées de pouvoir pardonner leurs péchés. Ensuite, il a remis les pays entre les mains de Dieu. Et lui-même aussi s'est remis entre les mains de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous apprenons que ce pays est attaqué. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Ce pays a été attaqué pendant 30 ans. Ce pays est en guerre pendant 30 ans. Mais cette fois-ci, trop c'est trop. C'est pourquoi nous, les Congolais, nous nous sommes levés pour implorer la grâce de Dieu, afin que Dieu puisse faire exister ce qui n'existait pas au Congo. Que Dieu puisse appeler à l'existence ce qui n'existe pas au Congo. Mais bien aimé dans le Seigneur, car nous savons que cette guerre, c'est une guerre par procuration. Ce n'est pas ce pays-là, le Rwanda, qui fait la guerre au Congo. Il y a des pays derrière le Rwanda. Mais comme nous avons Dieu, nous allons faire appel à l'Éternel des armées de se lever pour pouvoir combattre les ennemis du Congo. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous savons, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous connaissons tous les serviteurs de Dieu, Abraham. Cet homme avait le fils de son frère qui s'appelait Lot. Lot habitait dans le pays de Sodome et de Gomorrhe. Et il y a eu 5 rois qui ont fait la guerre contre ces pays-là. Et Lot, le fils du frère d'Abraham, a été fait prisonnier. Lui, sa femme et ses enfants. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand la nouvelle est arrivée aux oreilles d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Il a pris 318 hommes, des gens qui travaillaient pour lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, Abraham est allé en guerre contre 5 rois. Les rois qui avaient des chars de combat, qui avaient 5 armées. Mais Abraham avait seulement 318 hommes. Il est allé en guerre contre 5 rois, contre 5 armées. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il a délivré. Il a même repris toutes les richesses que les ennemis avaient pris du pays de Sodome et de Gomorrhe. Il a tout récupéré. Il a aussi récupéré le fils de son frère, Lot. Et tous ses biens. Il est revenu en victoire. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et moi, j'invoque ce Dieu-là. Dieu qui a combattu pour Abraham. Dieu qui a délivré Lot.
des mains des 5 rois, l'Éternel des armées, descend. Dans les pays là du Congo, descend l'Éternel, combat les ennemis du Congo. Ceux qui combattent le Congo, ceux qui tuent les Congolais, l'Éternel des armées, lève-toi. Lève-toi et manifeste-toi l'Éternel. Accorde aux Congolais la force. Accorde aux FARDC la force. Comme tu avais accordé aux 318 hommes. Tu leur avais accordé la force. Ils ont combattu 5 rois et ils ont gagné. L'Éternel des armées, que le Congo gagne cette guerre. Que le Congolais gagne cette guerre. Que le FARDC et que le Ouazalendo gagne cette guerre. L'Éternel des armées. Car notre président, le président du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon président, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Vous gagnerez cette guerre. Avec l'armée congolaise, vous gagnerez cette guerre. Vous ne savez pas ce que Dieu a prévu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons donné comme titre Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Comme il avait dit à Abraham, tu deviendras le père de beaucoup de nations. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable. La fin de cette guerre, vous ne savez pas encore comment sera la fin de cette guerre. Car nous nous sommes levés pour invoquer Dieu, pour implorer sa grâce, afin que Dieu puisse s'élever et que Dieu se mette à la poursuite des ennemis des Congolais. Que l'armée céleste descende au Congo et que l'armée céleste combatte contre les ennemis du Congo. Les bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu là, qui a été avec Abraham, qui a fait gagner à Abraham la guerre. Abraham avec peu d'hommes, 318 seulement. Mais les 5 rois, ils avaient combien de hommes? Ils avaient combien d'hommes plutôt? Ils avaient combien de chars de combat? Ils ont tout perdu. Abraham a délivré le fils de son frère avec toutes les richesses. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu qui a été avec Gédéon, que ce Dieu-là soit avec son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu-là soit avec lui. Car nous avons appris et nous savons qu'il y a beaucoup de pays qui sont derrière les Rwandais, qui combattent le Congo à cause des minéraux. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet homme, ce président que Dieu a mis à la tête du pays, il n'est pas égoïste. Il veut que vous veniez, que les gens qui ont besoin de minéraux viennent acheter légalement, officiellement, et non derrière les Rwandais. Les Rwandais volent, mais bien aimés dans le Seigneur, ils viennent voler au Congo, mais ils ne se limitent pas à voler, ils tuent les innocents, la population qui habite à l'Est. Ils sont des victimes, des innocents, on les tue pour rien. Mais bien aimés dans le Seigneur, les minéraux ne sont pas les minéraux du Rwanda. Les minéraux sont les minéraux du Congo. Mais bien aimés dans le Seigneur, les Congolais sont morts, beaucoup. On parle de millions, on parle de 20 millions, d'autres parlent de 30 millions. Il n'y a que Dieu qui connaît le nombre exact. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous invoquons ce Dieu-là. Le Dieu qui a combattu, qui a été avec Abraham, qui a fait gagner à Abraham la guerre. Abraham a repris, il a repris le fils de son frère Lot. Et avec tous ses biens, le Dieu-là qui était avec Gédéon, que ce Dieu-là s'élève et combatte contre les ennemis du Congo. Mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu-là puisse s'élever
Que Dieu là utilise son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui lui donne l'intelligence, la sagesse, qu'il savent comment diriger les FARDC et les Wazalendo pour pouvoir gagner cette guerre. Que Dieu soit devant, que Dieu soit l'éclaireur, que Dieu soit devant avec son armée céleste et que Dieu combatte les ennemis. Tous les gens qui combattent le Congo, que Dieu les combatte aussi au nom de Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, levons-nous, invoquons Dieu, que Dieu puisse faire exister ce qui n'existe pas au Congo. Que Dieu opère des miracles dans cette guerre. Que Dieu puisse montrer au monde entier qu'il est Dieu, qu'il soutient ce pays. C'est lui qui a mis toutes les richesses dans ces pays. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Toutes les richesses là, c'est Dieu qui les a mis dans les sous-sols congolais. Et nous invoquons Dieu afin que Dieu puisse descendre dans ces pays, qu'il prenne en charge la guerre qui se passe tous les jours dans ces pays à cause de ces minéraux. C'est lui qui a mis ces minéraux dans les sous-sols congolais. Que Dieu puisse combattre les ennemis des Congolais. Les gens qui viennent des nuits, des jours, les matins, midi, soir, il faut que tuer. Il faut que tuer les Congolais. Des innocents, des pauvres gens qui n'ont pas d'armes, pour se défendre, qui sont dans leur village, qui sont dans leur ville. Mais pour que les autres là puissent avoir des minéraux, ils viennent d'abord tuer les innocents. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous disons que Dieu, il va opérer des miracles. Dieu fera des choses énormes dans ces pays du Congo. Que Dieu descende du ciel et que Dieu combatte les ennemis, qu'il combatte les ennemis des Congolais. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie infiniment. L'Éternel des armées, j'invoque aujourd'hui, j'invoque l'armée céleste. Je fais appel à l'armée céleste de descendre dans ces pays, le Congo, de combattre les ennemis des Congolais, de combattre les ennemis du pays du Congo. Notre Dieu, notre Père, descend. L'Éternel des armées, nous avons confiance à toi, l'Éternel. Nous avons remis notre armée FARDC entre tes mains. Nous avons remis nos jeunes garçons, nos jeunes gens, qu'on les appelle des Wazalendo. Nous les remettons aussi entre tes mains. L'Éternel des armées descend. Accorde à ces gens, aux FARDC et aux Wazalendo, accorde à ces gens la force de se battre. L'Éternel, que l'armée céleste soit avec eux et que l'armée céleste se batte contre les ennemis et qu'on gagne cette guerre. Et que les Congolais gagnent cette guerre qui leur a été imposée par les ennemis qui ne veulent pas que le Congo soit en paix. Notre Dieu, notre Père, lève-toi pour combattre les ennemis du Congo. L'Éternel des armées, que les charbons ardents descendent des cieux, que des charbons ardents se battent sur les ennemis du Congo, que l'armée céleste se venge contre les ennemis du Congo au nom de Jésus. L'Éternel fait descendre des pierres qui élimineront les ennemis du Congo. L'Éternel des armées descend avec la force de Dieu, descend avec ton armée céleste, descend et combat contre les ennemis du Congo. Notre Dieu, notre Père, nous avons confiance en toi, l'Éternel. Nous avons remis ce pays aussi entre tes mains. Nous avons remis les Congolais entre tes mains. Nous avons remis surtout l'Est du pays entre tes mains. L'Éternel des armées veille sur le pays. Veille aussi sur le président de la République. Protège-les. Il a beaucoup d'ennemis, l'Éternel, partout dans le monde. Protège cet homme. L'Éternel, c'est toi qui l'as établi président du Congo. Protège-les. Sois avec lui, l'Éternel des armées,
Ne le tournez pas le dos. Sois avec lui, jour et nuit l'Éternel. Accorde-lui la force. Accorde-lui la force, l'intelligence. Accorde-lui l'Éternel des armées. La sagesse. Comment diriger le FARDC. Notre Dieu, notre Père. Comme il ne manque pas de traîtres, l'Éternel, que les traîtres là soient confus. Que tous les traîtres du Congo soient confus. L'Éternel écarte les traîtres et met les hommes qui aiment le pays. Les hommes qui aiment sa population. Les hommes qui vont se battre contre les ennemis et qui feront gagner la guerre aux Congolais. L'Éternel, nous avons confiance à toi, l'Éternel des armées. Nous te remercions infiniment, l'Éternel. Et nous sommes convaincus que le Congo gagnera cette guerre. L'Éternel, car toi, tu feras descendre la victoire au Congo. La victoire descendra dans ces pays. La victoire descendra sur le président que tu as établi au Congo, l'Éternel. Et nous te glorifierons. Nous te témoignerons. Nous bénirons ton Saint-Nom. Merci Alpha et merci Oméga. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité au nom de Jésus. Aussi, je n'oublie pas que tous ceux qui planifient le mal contre le président de la République, tous ses ennemis qui veulent l'assassiner, qui cherchent sa tête, que cela n'arrive point, ni le jour, ni la nuit. Nous ne voulons pas connaître l'assassinat. Nous ne voulons pas voir la mort de ton élu. C'est toi, l'Éternel des armées, qui l'a établi président du Congo. Nous ne voulons pas voir sa mort. Nous détruisons les plans de la mort. Nous détruisons ces plans-là au nom puissant de Jésus. Que l'assassinat-là n'aura jamais lieu. L'assassinat du président de la République n'aura jamais lieu, ni le jour, ni la nuit. Cet homme vivra. Cet homme témoignera l'amour de Dieu au nom de Jésus. Merci notre Père Céleste. Merci l'Éternel des armées. Merci notre Dieu, notre Père. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.